Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 L'Actu sur TV Fil 78, nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Nous débutons ce 11 février par la journée de mobilité 2.0 qui se tenait à Satori. Une journée autour de la stratégie pour développer les modes de déplacement intelligents. Pas encore de voitures volantes, mais bientôt des véhicules 100% automatisés et connectés. Le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, était présent ce matin. Quels transports intelligents pour demain? Le thème d'une rencontre proposée ce mardi sur le plateau de Satori à Versailles. Et le lieu n'est pas un hasard puisque c'est ici que sera prochainement créé l'Institut VDECOM comme véhicule décarboné, communicant et mobilité. Une fondation partenariale de l'Université de Versailles-Saint-Quentin également financée par le Conseil général. VDECOM va être doté de moyens financiers considérables, 330 millions sur 9 ans. Les investissements d'avenir y apportent 54 millions, les industriels en apportent 119, le Conseil général en apporte 20. Bref, tout le monde s'est mis ensemble pour constituer un centre de recherche technique, d'industrialisation qui réunit toute l'industrie. Et vous savez, en France, c'est pas si facile que ça de faire travailler les gens ensemble. Les véhicules de demain, qu'ils soient électriques, connectés ou automatisés, un enjeu majeur, comme l'a expliqué le ministre des Transports venu assister à ces rencontres. Nous avons la chance d'avoir des gens de grand talent, avec des chercheurs, des découvreurs, avec des industriels, avec véritablement une passion, des gens passionnés et qui croient à leur capacité collective à relever des défis d'une société nouvelle. Eh bien, c'est à la fois réconfortant et ça doit donner confiance en l'avenir et en notre capacité, parce que c'est le cas, d'être la France leader mondial. Et sur la mobilité intelligente, la France a pour vocation d'être leader mondial. Actuellement, la filière des transports intelligents représente 4,5 milliards d'euros avec 500 à 1 millier d'entreprises concernées, surtout des start-up, soit 45 000 emplois directs. Et Claire Cambier reviendra pour la rédaction sur ce déplacement du ministre et ce rendez-vous de la mobilité 2.0 dans le prochain numéro de Fil Éco ce jeudi dès 18h30 en direct. De la voiture du futur à la maison du futur, du 27 juin au 14 juillet, la ville de Versailles accueille le Solar Décathlon, un rendez-vous international lancé en 2002 par le département de l'énergie des États-Unis qui se déroule donc tous les 2 ans en Europe avec ce défi, concevoir et construire une maison solaire autonome en énergie. Nous allons en parler sur ce plateau avec le directeur de la compétition dans un instant. On écoute déjà la ministre du Logement, Cécile Duflot, nous parler de ce choix de la ville de Versailles pour recevoir l'événement. C'est un formidable clin d'œil, historique d'ailleurs, d'abord je pense, et ensuite je partage beaucoup de ce qu'a dit le député maire sur le fait que l'innovation peut croiser le patrimoine. Et Versailles, c'est le fleuron, un des fleurons du patrimoine français, c'est toute une histoire et c'est aussi l'avenir. Et donc c'est faire renaître un des endroits du parc dessiné par le nôtre il y a 4 siècles à l'occasion du Solar Décathlon. Je trouve que c'est un très bon signe. Bonsoir Pascal Rollet. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur du Solar Décathlon Europe 2014. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vient d'entendre Cécile Duflot, la ministre, en novembre dernier, lors de la présentation officielle de ces 20 projets qui vont participer à l'événement. Lors de ce rendez-vous de présentation, elle disait également que le succès n'était possible que si l'ensemble des acteurs répondaient présents, universitaires bien évidemment, puisqu'ils participent à l'élaboration de ces projets, mais aussi les artisans qui vont ensuite réaliser toutes ces maquettes en grandeur nature et puis par la suite les appliquer dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui c'est en bonne voie? Tout le monde va dans le même sens? Vous avez réussi à fédérer en France autour de ce projet de Solar Décathlon? Comme le disait le ministre des Transports, c'est pas facile de faire travailler les gens ensemble en France. Au propos de la mobilité, mais effectivement c'est un des enjeux énormes du Solar Décathlon, c'est de faire travailler ensemble architectes, ingénieurs, constructeurs, développeurs et industriels, et ce projet permet de le faire effectivement, et nous sommes donc en passe de réussir ce pari. Les partenaires sont nombreux sur un événement comme le Solar Décathlon? Alors les gros partenaires industriels sont nombreux et ils viennent nous rejoindre, notamment des gens comme Schneider Electric, Total, Bouygues Construction, ou même Air Liquide. Voilà. Conscience de ces enjeux. Oui, parce que c'est leur marché de l'avenir, le logement et la construction de la ville est pour eux un domaine de débouché absolument énorme.
On va revenir sur l'événement en lui-même, mais déjà pour bien préciser, le Solar Décathlon, c'est une compétition. Il y a une vingtaine d'équipes qui s'affrontent avec des projets de maison du futur, une maison solaire autonome en énergie. Quels sont les critères? Comment se passe la compétition? C'est un décathlon, donc ça n'a rien à voir avec la marque de sport française, qui n'est pas partenaire. C'est donc 10 épreuves et on juge de l'architecture, de l'ingénierie, de l'efficacité énergétique, de la balance électrique, mais aussi, comme c'est une maison, du maintien de conditions de confort à l'intérieur, du fonctionnement de la maison. On fait des lessives, on fait sécher du linge, on fait des repas et on accueille des gens à l'intérieur. Et puis, comme il s'agit aussi de parler au grand public, la communication et la manière dont on diffuse les connaissances scientifiques à ce sujet est notée. Et puis, évidemment, l'innovation et globalement, comme critère transversal, la soutenabilité, c'est-à-dire comment les projets s'inscrivent dans une politique et une stratégie de développement durable. Et le public pourra découvrir tout ça, puisque c'est ouvert au public. Chacun pourra, à Versailles, assister et déjà voir se construire ces différentes maisons autonomes, appelées peut-être à demain constituer l'essentiel de l'habitat à travers le monde. Pourquoi pas? Les équipes sont composées de chercheurs, de professionnels qui travaillent sur tous ces dossiers de maisons autonomes. Les équipes sont composées d'étudiants, pour la plupart des étudiants plutôt au niveau master, encadrés aussi par des doctorants qui ont des sujets spécifiques, et puis par des enseignants-chercheurs, mais aussi, et c'est là une des grandes importances et nouveautés de ce genre de formation et d'expérience, avec des industriels qui sont eux-mêmes partenaires de chaque équipe. Et qui vont les construire, ces maisons? Et les étudiants conçoivent et construisent. Alors, pour les constructions, les parties de construction peut-être un peu spécifiques, ils ont le droit de faire appel à des entrepreneurs spécialisés, mais au moins 80% de la maison doit être construite par les étudiants. Et donc, c'est aussi bien un exercice de construction et de communication que de planification et d'immense logistique. Parce qu'on voit les maquettes qui ont été exposées récemment d'ailleurs à l'hôtel de ville de Versailles. Ensuite, ça va véritablement sortir de terre. Ça ne va pas rester à l'échelle de maquettes. Quel est l'enjeu pour la France d'accueillir ce rendez-vous? Le rendez-vous a une dizaine d'années déjà, mais il a été lancé aux États-Unis. Maintenant, c'est aussi en Europe tous les 2 ans. L'enjeu pour la France, c'est de briller et de s'imposer sur ce secteur encore en devenir? L'enjeu pour la France, c'est de montrer la vitrine de son savoir-faire dans le domaine de la ville durable. Elle a des atouts très importants dans ce domaine-là. De faire la liaison avec les questions de la mobilité aussi et de montrer ce que les inventeurs, les ingénieurs, les architectes français sont capables de faire dans ce domaine. Mais c'est aussi, beaucoup plus largement, l'occasion de créer une communauté scientifique internationale. Parce que le développement durable, ça ne se réussit pas à quelques maisons exceptionnelles, ça se réussit dans la masse, avec le grand nombre. La France a un savoir-faire dans ce domaine, justement, de développement des nouvelles énergies, de maisons solaires autonomes 100%. On le sait, l'industrie du bâtiment a quelques difficultés en France, avec une période économique difficile. Ça peut permettre de relancer, d'ouvrir de nouvelles perspectives? Absolument. La France était pionnière dans les années 70 dans le domaine du photovoltaïque. Et puis, suite au choc pétrolier et au choix politique d'orientation que nous avons fait au niveau de l'énergie, on a un peu laissé tomber ce domaine-là. Et ce sont plutôt les Américains, les Allemands, les Japonais qui ont beaucoup travaillé, avancé. Et puis, voilà, on redécouvre la nécessité absolue de travailler sur les énergies renouvelables. Il y a un vrai marché de savoir-faire, d'industrie à développer à partir de là. Une nouvelle économie, une économie verte qui peut se mettre en place. Une quinzaine de nationalités participent au Solar Décathlon, sur la vingtaine d'équipes. Quelles sont les universitaires qui vont représenter la France cette année? Alors les équipes françaises sont une équipe rassemblée autour de l'école d'architecture de Nantes et de l'école centrale et du site de l'ensemble Atlan-Bois, qui sont donc des gens qui construisent en bois, du côté atlantique, ça s'appelle Atlantic Challenge. Et puis la deuxième équipe française est groupée autour de l'école d'architecture de Paris-Malaquais, avec l'école spéciale des travaux publics et tout un ensemble de chercheurs qui sont sur Paris Tech. Et en 2012, c'était une équipe française qui l'avait emporté au Solar Décathlon. Voilà, c'est donc une équipe Rhône-Alpes autour des écoles d'architecture de Grenoble et de Lyon qui avait remporté avec un projet qui s'appelait Canopéa, qui était un projet de tour en milieu urbain dense et de tour écologique. Voilà. On souhaite le même succès aux équipes françaises qui sont engagées pour le Solar Décathlon 2014 qui se déroulera en France cette année et donc à Versailles. Les maquettes, les projets qui sont développés ensuite sont commercialisés. Est-ce qu'ils sont développés? Est-ce qu'il y a une viabilité ensuite?
La plupart de ces projets sont des projets de recherche qui sont au stade développement, on va dire prototype, et qui ont pour objectif de devenir effectivement des modèles pour la production en grande masse et pour la diffusion auprès du grand public. On est au stade, on va dire, concept car à ce stade-là, et toutes les choses qui sont testées, notamment au niveau de l'innovation, vont petit à petit percoler dans l'habitat normal, dans l'habitat de production en grande masse. Ceci dit, ça prend du temps. Ces prototypes sont pour la plupart tous rapatriés dans leurs universités sur les campus comme objets de recherche, comme démonstrateurs. Certaines ont été vendues à des particuliers. Parfois, certaines équipes ont choisi ce mode de financement. Mais pour la plupart, c'est un objet d'étude qui donnera lieu à une deuxième génération, souvent même à une troisième, avant de diffuser dans l'habitat général. Une toute dernière question très rapidement. Il y a un enjeu aussi pour le bassin local. Il y a beaucoup d'implications, d'échanges avec l'université, par exemple, l'école d'architecture. Il y a une vraie retombée sur le bassin aussi. Oui, et c'est très important qu'on soit justement en relation très forte avec tout le bassin industriel de la région et des Yvelines et autour de Versailles. L'école d'architecture de Versailles joue un rôle très important dans l'opération puisqu'elle soutient l'équipe d'organisation, va fournir beaucoup des volontaires qui vont aider à encadrer et à guider le public et à lui présenter les maisons et même à assurer globalement le fonctionnement de la Cité du Soleil. Donc c'est comme ça que s'appelle ce lieu où on va accueillir les 20 prototypes. Et les écoles d'ingénieurs de la région et tous les centres de recherche de Saclay, autour de Saclay, sont impliqués. Des industriels comme Air Liquide qui sont juste à côté ont justement vu là une manière de faire une vitrine sur d'autres sources d'énergie comme l'hydrogène que l'on montrera au moment du Solar Décathlon. Et on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Merci Pascal Rollet d'être venu sur ce plateau. Je redonne les dates de ce Solar Décathlon à Versailles à partir du 27 juin. Il y a un site internet aussi si vous voulez toutes les informations. Merci à vous. Merci. Culture, à présent 24 heures pour découvrir l'Afrique au Clé-sous-Bois. Ce week-end, les associations proposaient ainsi des stages de percussion, de confection de masques. Également Olivier Maniscalco et Jonathan Vinal. Et 1 et 2 et 1 et 2. 24 heures au rythme de l'Afrique. À l'initiative de l'association Donké Mousso, basée au Clé-sous-Bois, une journée d'animation était organisée samedi à l'école Henri Proulx. Stage de percussion et de danse, atelier créatif ou dégustation de spécialités africaines, plus de 150 personnes ont participé à l'événement. Un événement dont les bénéfices serviront au financement d'un centre socio-culturel à Ekeiko, village de la banlieue d'Abidjan. Là, on provisionne effectivement au fur et à mesure pour pouvoir participer à ce projet. L'école là-bas, c'est payant, donc il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Toutes les personnes qui sont là, donc les percussionnistes, danseurs, toutes les personnes pour les activités créatives des enfants, en fait, sont venus bénévolement. Donc tout ça dans le but de récolter un maximum d'argent. Des fonds qui vont permettre d'apprendre à lire et à écrire aux enfants des quartiers défavorisés, mais aussi à développer leur culture, notamment par la pratique des danses traditionnelles, des danses que le public a eu l'occasion de découvrir durant ces 24 heures africaines. Tout ce qu'on vient de faire là, c'est des pas qui viennent de la Guinée, du Mali et du Burkina. Voilà, mais tu peux les retrouver aussi au nord de la Côte d'Ivoire. Joie ou malheur, que ce soit funérailles, baptême, voilà, on s'éclate comme ça. En Afrique, voilà, ça peut se danser, je veux dire, dans toutes les cérémonies. 1300 € ont été récoltés lors de cette manifestation au Clé-sous-Bois. Autre ambiance, on termine ce journal avec des images du carnaval des étudiants en médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Ils ont défilé dans les rues de Guyancourt et de Montigny-le-Bretonneux avant d'aller perturber dans une bonne ambiance les cours en amphithéâtre dans des autres filières. Un moment festif qui permet de mettre de côté les inquiétudes sur le financement de l'établissement. Une pétition demandant un soutien accru de l'État en matière de dotation et de l'emploi est d'ailleurs toujours accessible sur Internet. Elle a totalisé en quelques mois plus de 5500 signatures. L'actu revient demain 18h, toujours en direct sur TV Fil. Ce mardi soir, vous avez rendez-vous avec Catherine Zulato pour Municipal 2014, le magazine, l'essentiel de la campagne dans les Yvelines. Excellente soirée.